Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et je crois que c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée. Tous les jours je reçois des commentaires pour savoir comment maquiller les cernes et les poches. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Avant de commencer, j'avais bien pensé faire une vidéo sur modèle où je maquille quelqu'un pour vous montrer un petit peu comment on fait. Sauf qu'après réflexion, déjà au niveau organisation c'est pas facile. Mais surtout après réflexion je me suis dit que c'était pas ce qui était le plus judicieux. Parce qu'il existe plein de cernes différents et donc du coup ça va pas forcément être approprié à ce que vous avez besoin. Donc du coup je pense que ce genre de vidéo où je vais vous expliquer vraiment étape par étape les différents cernes et à la fin de la vidéo les poches, je pense que ça vous sera nettement plus utile que si je maquille un modèle lambda. Vous avez le dessous des yeux qui est fatigué, légèrement terne, mais pas particulièrement teinté ou pas particulièrement creusé. Donc vous avez juste en fait le dessous à éclaircir, c'est un petit peu mon cas, je suis pas particulièrement cernée, mais je vais avoir besoin d'illuminer cette zone parce qu'en maquillage c'est la zone qu'on veut le plus illuminer. C'est pas nécessaire d'utiliser un anti-cerne, il vous faudra juste un crayon illuminateur. Donc je pense notamment au crayon de chez Yves Saint Laurent, le toucher clair, mais maintenant vous avez plein de marques qui proposent ça. Alors pourquoi un stylo illuminateur? Parce que ça va venir illuminer comme son nom l'indique, c'est-à-dire que dedans vous allez avoir des pigments réflecteurs de lumière et en le choisissant un demi-ton ou un ton en dessous de votre carnation, du coup vous allez éclaircir le dessous de l'œil et vous allez avoir un effet beaucoup plus lumineux. Donc le mieux pour venir appliquer son stylo illuminateur, c'est de le faire après le fond de teint. Le fond de teint va déjà faire un premier travail de correction et ensuite vous venez mettre votre stylo illuminateur en forme de V sous les yeux et ça va venir illuminer cette zone là. Et en utilisant une poudre translucide, du coup ça vous permet de garder cet effet lumière. Si vous utilisez une poudre qui est teintée ou de la même carnation que votre peau, du coup vous allez complètement annuler l'effet lumière qu'on vient de créer. Vous avez le dessous des yeux qui est marqué, c'est-à-dire que vous avez un sillon qui s'est formé, qui est bien creusé, donc ça vous fait vraiment un vrai sillon sous les yeux, mais vous n'êtes pas particulièrement teinté pour autant dessous les yeux, vous avez uniquement ce trait qui creuse et qui vous donne un regard fatigué. Dans votre cas, il va vous falloir un anti-cerne plus clair, parce que le clair en fait ça va donner du volume et l'impression que le creux est beaucoup plus bombé. Dans ce cas là, il faut venir travailler au pinceau pour être vraiment précis. Donc vous allez utiliser des textures fluides et donc un ton plus clair que votre carnation. Et là vous allez venir travailler uniquement le creux du cerne en appliquant du produit dans le creux. Le fait de mettre du clair, ça va donner un effet de contraste en fait et ça va venir apporter du volume au cerne et donc vous allez travailler uniquement ce creux là. Ensuite vous venez poudrer avec une poudre translucide. Vous avez des cernes qui sont teintés, c'est-à-dire que vous avez le dessous des yeux qui est coloré, voire la paupière mobile aussi qui est colorée. Là, ce qui est important de faire, c'est de vraiment regarder vos cernes et de savoir de quelle couleur ils sont. Vous avez les cernes qui sont plutôt bleutées violines. Dans ce cas-là, il va vous falloir un correcteur qui soit plutôt beige doré. Quand le dessous de l'œil est très marqué et très teinté, je préfère utiliser des crèmes de camouflage, c'est-à-dire des correcteurs qui sont compacts. Ça se présente souvent comme ça, vous avez plusieurs marques qui proposent ça. C'est très couvrant, donc il faut avoir quand même la main légère dessus. Et donc là, vous allez venir travailler tout le dessous de votre cerne en tapotant légèrement. Surtout, il ne faut pas lisser, sinon vous allez déplacer la matière au lieu de la figer sur place et du coup vous aurez moins de couvrance. Donc il faut vraiment venir tapoter partout. Bien dans le coin interne aussi à cet endroit là parce que c'est vrai qu'ici on a tendance à l'oublier mais souvent c'est bleuté ou c'est marronné donc c'est vraiment très important de venir illuminer cette zone là aussi et pourquoi pas aussi la paupière mobile. Si vous avez les paupières qui sont légèrement teintées vous pouvez aussi venir les corriger. Donc si vos cernes sont bleutées violets, utilisez un correcteur qui soit beige doré et vous allez venir annuler l'effet de couleur. Si vos cernes sont marronnées noires, donc là vous vous placez dans la catégorie des peaux mates à foncé, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas que vous utilisiez un anti-cerne ou un correcteur qui soit trop clair, sinon ça va griser. Donc ça c'est super important. Si vous êtes très marqué du dessous des yeux avec des cernes marronnées noires, ça va être très important d'utiliser un correcteur qui soit abricoté orangé. Et là c'est la seule fois où je vais le mettre avant le fond de teint, c'est-à-dire que je vais l'appliquer en premier pour venir neutraliser la couleur marron noir de mon cerne. Ensuite je vais mettre mon fond de teint par dessus pour apporter un résultat uni partout. Et enfin par dessus, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre un illuminateur par dessus. Encore une fois, avec ces produits là il faut avoir la main très légère et on n'oublie pas de poudrer pour bien maintenir en place et éviter que ça migre dans les plis et que ça file au cours de la journée. Donc on pense à bien poudrer. Enfin, vous pouvez pour n'importe quel type de cerne utiliser la technique du baking. Vous faites d'abord votre travail de correction en fonction de tout ce que je vous ai dit
Et après, au niveau de la poudre, vous pouvez utiliser le baking. Alors le baking, ça consiste en fait à mettre énormément de poudre sous les yeux et à la laisser agir pendant une dizaine de minutes. Et du coup, ça va absorber complètement. Enfin, il faut que ce soit une poudre quand même qui soit beaucoup plus claire. Donc ça va absorber complètement et après, vous allez retirer l'excédent. Donc ça, c'est une technique qui nous vient des drag queens. C'est très efficace, ça c'est sûr, parce que vous allez avoir un regard vraiment très lumineux. Par contre, attention, le fait qu'on utilise beaucoup de poudre, ça peut vite marquer le dessous des yeux si on a le contour desséché. De même, si on a des rides et des ridules, ça risque de vite marquer. Donc faites attention, quand on utilise beaucoup de poudre autour des yeux, ça peut vite se voir. Enfin, vous avez des poches et vous savez pas comment venir les travailler. En fait, c'est tout simple. Il suffit juste d'utiliser du clair pour donner du volume et du plus foncé pour venir creuser. Les personnes qui ont des poches vont avoir cet effet vraiment de poche dessous les yeux. Donc automatiquement, dessous la poche, vous allez avoir un creux, un sillon. C'est ce sillon-là qu'on va venir maquiller et on va utiliser un ton plus clair que votre carnation et on va venir travailler uniquement dans le sillon. Donc là, vous prenez un anti-cerne et vous le faites au pinceau ou directement avec le pinceau applicateur de l'anti-cerne et vous allez venir travailler uniquement le sillon qui se trouve dessous la poche. En apportant du clair, vous allez donner l'illusion que votre cerne est beaucoup plus bombée. Quant à la poche, on va éviter tout ce qui est illuminateur, tout ce qui est poudre irisée pour justement pas donner trop de volume à cette poche. Concernant la poche, vous pouvez utiliser des teintes légèrement plus foncées, sachant que le foncé va légèrement creuser, faut pas que ce soit trop foncé et que ça se remarque non plus, mais vous allez pouvoir venir légèrement tapoter sur le dessus de la poche pour venir creuser un petit peu cet effet là, et dessous vous allez apporter la couleur plus claire qui elle va donner un effet beaucoup plus bombé. Donc on vient bomber le dessous de la poche et on vient creuser le dessus de la poche. Et on n'oublie pas de matifier. Cette fois-ci on n'utilise pas de poudre translucide, pas de poudre trop claire. Encore une fois, on ne veut pas un effet lumineux sous les yeux quand on a des poches. Donc là, privilégiez une poudre qui soit mate et qui soit adaptée à la couleur de votre carnation. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais en fait il vous suffit juste de piocher parmi tous les conseils que je vous ai donnés. Le problème, en fait, il faut vraiment cerner votre problème, c'est le cas de le dire, il faut vraiment cerner et savoir en fait où vous vous trouvez, dans quelle catégorie, si vous êtes vraiment cerné, teinté, de quelle couleur sont vos cernes, si vous êtes plutôt poché, ce genre de choses. Et une fois que vous savez un petit peu identifier vos cernes, ça vous permet de mieux les corriger et d'avoir un maquillage qui soit beaucoup plus joli et beaucoup plus lumineux et par conséquent un regard beaucoup moins fatigué. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous mettrez tous mes conseils en application et que ça vous a été utile surtout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos de ce genre. Et merci à tous ceux qui sont venus sur la chaîne dernièrement et qui se sont abonnés, merci à ceux qui sont là depuis le début, je vois que ça grimpe de jour en jour, donc merci énormément pour ça, moi je vous fais des bisous, on se retrouve sur les réseaux, à plus tard, ciao ciao.